va passer bientôt à la clôture de ce festival. Donc, je vais vous demander un peu d'attention. C'est 3 journées passionnantes. Et je vais appeler pour cette conférence de clôture Elisabeth Tchoungi, donc, où je suis ravie d'accueillir Elisabeth, donc, membre du COMEX d'Orange. Voilà. Régis Castagnier, donc DG France d'Equinix. Et Denis Larguero, maire de Meudon et vice-président des Hauts-de-Seine. Oui. Alors, est-ce que tout le monde a un micro ou La table n'est pas droite, donc... Alors, tout d'abord, c'est un immense privilège pour moi de faire cette conférence de clôture parce que nous avons nos 2 sponsors officiels du Festival Science Infuse, Orange et Equinix, et le soutien précieux. Alors, un grand applaudissement. Et donc, le soutien précieux aussi de Denis Larguero qui nous a soutenus dans cette aventure en tant que maire de Meudon et vice-président du numérique pour les Hauts-de-Seine. Ce que je vais proposer d'abord, c'est... Alors, si le micro veut bien... Voilà, je vous remercie. Alors, tout d'abord, c'est une clôture, c'est une conférence de clôture, donc on va essayer d'être le plus dynamique possible. Donc tout d'abord, je vais demander à chacun donc, de vous présenter. Donc d'abord, Elisabeth, Régis, Denis. Denis, on ne te présente plus, mais quand même, tu as un public devant toi aussi d'associations et d'entreprises. Donc je laisse la parole à Elisabeth. Merci beaucoup Wassila qui a brillamment représenté avec un grand nombre de bénévoles d'Orange pendant ce festival notre entreprise qui est extrêmement engagée sur ces sujets d'accessibilité de sciences pour tous. Donc je te remercie et je vous remercie. Merci Monsieur le maire de nous avoir accueillis pour cette organisation et Régis, quel bonheur de vous avoir dans ce partenariat. Donc je vais me présenter brièvement. Elisabeth Tchoungi, je suis directrice exécutive en charge de la responsabilité sociétale du groupe Orange, la RSE. J'ai rejoint le groupe Orange il y a bientôt 5 ans maintenant. Et donc, grande entreprise de la tech. Et j'ai rejoint Orange après une longue carrière loin de la tech, puisque j'ai été journaliste, j'ai été présentatrice à la télévision. Je suis profondément littéraire, j'ai écrit des livres. Mais je dis merci à mes parents parce que mes parents m'ont forcé, littéralement, au forceps, à passer un bac scientifique. Et pourquoi? Parce qu'à l'époque, en seconde, je ne savais pas trop quoi faire encore, je n'avais pas des idées très arrêtées, et ils ont eu cette phrase d'une grande sagesse qui me sert dans mon métier de tous les jours, c'est « passe un bac scientifique, après tu pourras tout faire ». Et je peux en témoigner. Alors j'ai eu mon bac scientifique en souffrant un peu. J'ai réussi à avoir une mention avec 7 ans maths quand même. Parce que j'ai eu 17 en français, 18 en italien, 19 en espagnol, 19 et demi en histoire géo. Voilà. Et donc j'ai fait toute une carrière pendant laquelle je me suis dit, bon, finalement, pourquoi j'ai souffert autant à passer un bac scientifique. Et j'ai compris quand je suis arrivé chez Orange. Grande boîte de la tech. Réunion de COMEX avec des trajectoires. Alors on parle des trajectoires stratégiques, on dit voilà, si on fait une vectorisation, et là je me suis dit ok. Mais surtout dans mon quotidien de tous les jours, parce qu'en charge de la RSE, évidemment, je pilote la stratégie de décarbonation du groupe. Donc je passe le plus clair de mon temps à discuter avec des ingénieurs, car Orange est une boîte d'ingénieurs, gigawattheure, facteur d'émission, ratio d'énergie renouvelable. Et ça, vraiment, tous les jours, je dis merci à mes parents, parce que si j'ai souffert, certes, en ayant mon bac scientifique, il m'a servi plus de 20, 25 ans plus tard pour faire le métier que
je fais aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je porte haut et fort les couleurs de la science, parce que c'est la science, on en parlera plus tard, qui va nous aider à résoudre les défis de demain comme elle nous a aidé à résoudre les défis d'hier. Voilà. Et qu'on peut tous y arriver, même si au départ, ça peut paraître compliqué. Régis ? Alors, d'abord, merci parce que quand j'ai su que Orange était le partenaire de ce festival, comme Orange est mon plus grand client et un des plus grands clients européens, j'ai pas pu faire grand-chose d'autre que dire oui, oui, bien sûr, je vais être partenaire. Mais sans rire, c'était pas juste pour ça et le plaisir d'être avec vous aujourd'hui, ni le plaisir d'être avec Denis, puisqu'on a un de nos data centers sur le territoire de Meudon, une très belle réalisation, et merci de nous avoir accueillis. Mais c'est beaucoup plus parce que d'une manière générale, et contrairement à votre exemple, moi je suis issu d'une filière commerciale. Bouh, pas bien du tout. Et en fin de compte, j'ai toujours œuvré dans des métiers de la tech avec des ingénieurs et des gens certainement beaucoup plus capés que moi, en tout cas qui comprenaient des sujets qui m'étaient relativement inconnus. Et en fin de compte, on se rend compte que donc oui, il y a ces appétences au métier de la technologie et on cherche à aider tous les jeunes aujourd'hui à avoir cette appétence. Mais au bout du compte, c'est juste de l'humain. Et ça, je pense que c'est le plus important. Je ne sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure, dans tous les jeunes qui étaient ici, il y avait des sourires, il y avait des yeux qui pétillaient, il y avait une énergie. Je ne sais pas si vous avez senti cette énergie, c'était juste colossal. Et donc d'abord, un grand bravo Vassila et toute l'organisation parce que vous avez réussi à faire vivre cet événement et en fin de compte, avoir des jeunes qui se sont investis dans cet événement. Ça, c'est fabuleux. Un grand merci également parce que effectivement, ces métiers de la tech peuvent m'amener à ces belles carrières. Mais en même temps, un message que je voudrais garder également pour que tout le monde l'ait bien à l'esprit, on ne fait bien que ce qu'on aime. Et ce qui est important, que vous soyez issu d'un profil tech ou d'un profil commercial, à partir du moment où vous aimez ce que vous faites, à partir du moment où vous imitez votre cœur et votre passion, tout est possible. Je laisse la parole à mon ami Denis. Merci beaucoup Régis. Alors moi j'ai aussi beaucoup de joie et beaucoup de reconnaissance surtout à me trouver à vos côtés ce soir en cette fin de festival. Reconnaissance bien sûr pour celle qui a eu l'initiative, voilà, Françoise tout simplement, notre Françoise à nous, Françoise Nicli-Siro, qui a voilà, craqué l'allumette, qui a voilà, fait que aujourd'hui, et en quelques mois, on se retrouve dans ce lieu aux dimensions totalement gigantesques et à pouvoir l'occuper pleinement avec la diversité de ce qu'est voilà, la science au quotidien et la science au féminin aussi. Et j'ai d'autant plus de reconnaissance à me trouver ici que aussi, en ma qualité de vice-président du département des Hauts-de-Seine, je me trouve à côté de partenaires qui sont des entreprises investies sur les territoires sur lesquels elles sont présentes. Et bien sûr, lorsqu'on est élu, on charge un certain nombre, bien sûr, d'enjeux pour nos collectivités. Parmi ces enjeux, il y a bien sûr la nécessité de pouvoir développer des territoires avec une certaine vision, mais aussi avec des partenaires qui partagent cette vision et qui s'inscrivent dans des territoires qui ont une histoire. Ici à Meudon, vous le savez, et ce lieu le dit de lui-même, nous sommes dans des lieux de science, d'innovation, des trajectoires de territoires qui ont commencé ici il y a même des siècles et qui ont vocation à se poursuivre, mais à se renouveler aussi, et à embarquer les populations dans cette histoire. Cette histoire, c'est celle que vous avez commencé à décrire, c'est celle de l'avenir qui est devant nous. Et donc, je voulais ici publiquement vous remercier, chère Elisabeth, cher Régis, de l'investissement d'Orange et d'Equinix dans ce territoire. Vous le faites dans d'autres territoires, moins bien forcément que dans les Hauts-de-Seine et à Meudon, mais vous le faites aussi, Orange également. Et je peux témoigner de l'investissement des équipes d'Orange, pas seulement les jours de festival, mais aussi pour régler les sujets de nos entreprises, les sujets de nos populations. Et c'est de ça que je veux rendre témoignage, bien sûr, aujourd'hui ici. Moi, c'est plutôt un parcours juridique
Donc on est assez complémentaires tous les trois. Et Monter une société ensemble. Hein. N'est-ce pas? Et un parcours juridique qui m'a très tôt confronté aux sujets qui aujourd'hui sont ceux de la tech, puisqu'on a employé ce terme-là jusqu'à maintenant. Puisque j'ai contribué, j'ai été le collaborateur d'un député qui a initié ce qui s'appelait à l'époque les rencontres parlementaires des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Vous voyez qu'on remonte à une époque, c'était avant l'an 2000, mesdames, messieurs, bien avant, où les premiers sujets que la tech a posés en termes juridiques sont aujourd'hui les sujets que nos jeunes, que nos populations doivent résoudre, doivent envisager, y compris d'un point de vue politique. C'est la protection des données, c'est la protection de la vie privée, c'est le rapport, évidemment, à tous les sujets qui embarquent les entreprises dans le respect des données personnelles. Ce sont les sujets, bien sûr, qui ont trait à l'espace numérique en général. Et le droit a dû aussi être créateur, le droit a dû aussi accompagner cette explosion des nouvelles technologies. Et donc, c'est sous cet angle-là que j'ai eu la chance, moi, d'être embarqué très tôt avec la rédaction de la Déclaration des droits de l'homme numérique en 1997. Vous voyez que ça n'est pas nouveau et nous en sommes encore là, sous certains aspects. Et je suis heureux de pouvoir... évidemment, y contribuer encore aujourd'hui avec vous. Merci tout d'abord pour cette présentation. On voit bien qu'il n'y a pas qu'un seul parcours pour aller vers la tech, et vous le démontrez vous-même. Deuxièmement, dans l'esprit de ce festival qui a été insufflé par la présidente Françoise Sirot de l'association Estime, et avec tous les membres de l'équipe de l'association, c'est vraiment d'avoir un croisement des équipes, en fait, des entreprises, des associations, des chercheurs, des étudiants. Et vous aurez l'occasion de remercier ces équipes, tous ceux qui sont mobilisés depuis des mois et des mois à la fin de ces clôtures. Et ça sera le moyen et le moment de leur dire merci. Voilà. Je voulais quand même fixer le décor avant de passer à d'autres questions. On est quand même sur des enjeux RSE, transition écologique et innovation. Elisabeth, comment Orange finalement est un acteur et contribue activement sur la transition écologique et démontre son engagement au quotidien et à moyen et long terme? Mais encore une fois, c'est la science qui nous permet de déployer nos trajectoires de décarbonation. On a pris des engagements très forts, être net zéro carbone en 2040, si je prends juste le volet environnemental. Et bien entendu, ça ne peut pas se faire sans la science. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on a plusieurs leviers, ça veut dire l'efficacité énergétique de nos réseaux. Et cette efficacité énergétique, elle est renforcée grâce à l'IA, l'intelligence artificielle notamment, qui nous permet de monitorer au mieux l'énergie consommée par nos réseaux. Et c'est ainsi qu'on a pu déjà économiser plus de 700 millions de litres de fuel. Là, on avait des groupes. Donc la science est au cœur, et c'est pour ça que le plus grand partenaire au sein d'Orange en interne de la RSE, c'est évidemment Orange Innovation, parce que c'est ensemble qu'on invente des réseaux moins énergivores, la fibre qui est beaucoup moins énergivore que la DSL. C'est une solution technologique qu'on a poussée. Donc voilà, c'est à la fois notre mission décarboner nos propres réseaux pour atteindre ce net zéro carbone. C'est aussi l'importance de sensibiliser nos clients avec en boutique, pousser l'économie circulaire, donc l'offre de mobile reconditionné. C'est toute une chaîne. Et puis c'est évidemment comment Orange Business accompagne nos clients B2B sur des solutions d'évitement pour que eux-mêmes maîtrisent leur consommation d'énergie, puisque l'énergie est au cœur de la décarbonation, évidemment. Et ça ne peut pas se faire sans la science, et notamment l'IA. Et ça fait partie de nos piliers du festival Science Infuse, notamment la partie RSE.
Et je passe la main du coup maintenant à Régis, justement autour de l'enjeu des data centers et tout ce qui est autour des data centers est un enjeu majeur environnemental. Comment vous finalement répondez à ce challenge extrêmement important? Alors, déjà, on répond aux injonctions de nos clients. Mon client adoré est dans une centaine de mes data centers dans le monde et très clairement ne se développerait pas chez moi si je ne remplissais pas son cahier des charges en matière de RSE d'une manière générale. De la même manière, Equinix, c'est le leader mondial du data center, donc on a toute une chaîne qu'on emmène avec nous de production. Et cette chaîne de production, pour travailler avec nous, est obligée, et je dis bien obligée, de respecter les mêmes engagements que ceux que nous avons pris. Donc on a vraiment cet effet cliquet, en fin de compte, dont vous parliez. Maintenant, il y a plein d'autres choses qu'on fait. Si on prend l'exemple de la France, effectivement, le data center, ou plutôt les usages numériques qui sont hébergés dans un data center utilisent des quantités d'énergie colossales. Comment on va, s'assurer que cette énergie est l'énergie produite en France par des sources d'énergie renouvelables? Donc Equinix est le premier signataire de ce qu'on appelle un PPA éolien. Donc on a créé 7 fermes éoliennes en France qui produisent l'intégralité de notre consommation. Donc on peut garantir à nos chers clients que l'énergie qu'on va consommer est de l'énergie produite en France par ces fermes éoliennes. Ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple, c'est qu'on va récupérer la chaleur fatale. Donc, vous savez, un data center, ça consomme de l'électricité. Cette électricité, elle est transférée, en fin de compte, à travers ces serveurs et elle devient de la chaleur. Et cette chaleur, précédemment, elle était perdue. Eh bien, on est le premier, là aussi, en France, à l'échelle industrielle, à récupérer cette chaleur et, en l'occurrence, à chauffer la piscine olympique et 1600 logements autour de la piscine olympique. Et on s'est engagé à Meudon à faire exactement la même chose sur la zone de Meudon-la-Forêt. Donc ça, c'est un deuxième exemple très concret. Et puis après, il y a également tout ce qu'on peut faire d'une manière beaucoup plus large. Alors, je ne parlerai pas de toute l'efficacité énergétique, ça c'est le b.a.-ba de notre métier, mais tout ce qu'on fait en matière de RSE. Equinix, c'est ce qu'on appelle une société à mission. Donc on s'est engagé sur des objectifs non financiers, et en matière, par exemple, d'inclusion numérique, en matière de développement d'un numérique responsable, et puis troisième point, en matière de gestion de nos talents. Et je reviens toujours sur ce point-là, parce qu'en fin de compte, les jeunes aujourd'hui, en tout cas mes enfants, et j'imagine beaucoup, alors il n'y a plus tellement de jeunes autour de nous, mais s'il y en avait, je pense qu'ils diraient la même chose, ne rejoignent des entreprises que si ce qu'ils vont faire a du sens, et s'ils le font dans des entreprises qui sont respectueuses de l'environnement. Eh bien ça, c'est l'engagement que nous avons pris publiquement à travers cette charte que nous avons signée, à travers le fait d'être entreprise à mission, pour garantir à ces jeunes que quand ils rejoignent une entreprise comme Equinix, eh bien, ils font partie de ceux qui contribuent, en fin de compte, ou essayent de contribuer à une planète, on l'espère, un peu plus vivable. Voilà ce que je pourrais dire sur ces sujets. Merci beaucoup, Régis. Vous vous demandez pourquoi on parle de RSE, pourquoi on parle d'innovation, mais parce qu'on a besoin de talent et ça a un impact forcément sur des sujets. Ça nous permet de s'approcher de notre sujet un peu plus près. Donc, en quoi l'IA est un levier majeur de transformation et soulève aussi des enjeux d'inclusion, Elisabeth? Parce que la technologie, au fond, et même l'IA, qui ne va pas complètement remplacer l'humain, la technologie fait ce qu'on va dans la direction qu'on va souhaiter. On a des magnifiques innovations technologiques, la bombe H, on ne peut pas dire que ça a été de la tech for good. Donc cette révolution technologique aujourd'hui, si on ne met pas des garde-fous, si on ne s'engage pas à dire voilà, nous on veut que ça soit de l'IA for good, eh bien voilà, c'est une catastrophe, ça va être une catastrophe. Donc nous, chez Orange, c'est très clair, l'IA sera responsable ou ne sera pas. Et on n'a pas attendu cette bulle du moment pour s'engager sur le sujet. On a lancé en 2020 la première charte internationale d'IA inclusive qui depuis a été signée par plus de 150 organisations parce qu'on voyait bien arriver les biais.
Je vais vous donner un exemple tout simple. Récemment, on a un outil, on a un chat GPT interne, on va dire, Dinutu chez Orange, et donc on forme massivement tous nos salariés. Et donc je faisais une session avec eux, et ils se sont amusés plusieurs se sont amusés à taper pour voir quelle image serait générée. Ils ont prompté, voilà, Elisabeth Chungui, membre du comité exécutif d'Orange. Et ben, toutes les images qui sortaient. Alors, bon, c'était une femme en veste, bon voilà, comité exécutif, bon, ça c'est un hasard, mais surtout, toutes avaient les cheveux lisses. Donc, l'afro n'apparaît pas encore dans des large language models. Ça peut paraître anecdotique, mais ça ne l'est pas, parce qu'on a des exemples de logiciels, de solutions de recrutement de grandes entreprises, des GAFAM, qui rejetaient systématiquement des candidatures féminines, parce que le modèle avait été alimenté par des hommes et avec les candidatures précédentes qui étaient masculines. Donc si on ne fait pas attention, vraiment, l'IA va démultiplier les biais du monde réel. Donc c'est pour cela qu'on s'est fortement engagé. L'année d'après, on a mis en place un conseil éthique de la data et de l'IA qui réunit des experts externes et qui nous challenge. On va présenter des use cases très business à ce conseil éthique data IA, et puis ils nous challenge, ils nous disent non, ça franchement, c'est pas une très bonne idée, etc. Donc on est vraiment dans cette logique d'IA responsable. On a reçu le trophée GIZ-AI pour la 4e année consécutive, Gender European International Equality Standard, et on ne va pas lâcher là-dessus. L'IA inclusive, c'est aussi comment on met cette belle technologie au service du plus grand nombre. Donc par exemple, on a fait un partenariat avec Meta et OpenAI pour développer les LLM dans les langues locales africaines, parce que dans les pays, donc le Wolof, le Lingala, le Swahili, parce que dans certains pays, et là les femmes entrent en jeu, parce qu'évidemment les femmes sont moins francophones ou anglophones, on va dire, et donc elles puissent avoir accès aux technologies aussi grâce au LLM, grâce à l'IA, c'est également l'intelligence artificielle inclusive. Régis, là on va passer bientôt en un mot, vraiment le passage à l'action, parce que je vois qu'on me regarde, on me demande de passer à l'action. C'est important. Ce festival, finalement, il a touché grand public, et professionnels, et étudiants, universitaires, chercheurs, etc. Nous, on a vraiment besoin d'entendre un message de vous êtes représentant d'entreprise, du passage à l'action. Et également, Denis, tu pourras compléter au besoin. Mais vraiment, s'il y a un message clé que vous souhaitez vraiment faire passer sur l'action, je commencerai d'abord par Régis, peut-être, et après Denis. Alors, encore une fois, pour moi, c'est vraiment une question d'hommes et de femmes, et c'est vraiment une question de cœur. Et aujourd'hui, on est sur des sujets où, quand on parle de science d'une manière générale, de technologie d'une manière générale, eh bien, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand mes filles sont nées, j'ai 2 jumelles, et je les ai mis plutôt avec des Lego, des Kapla et éventuellement une poupée, mais pas juste avec des poupées. Et donc, j'ai des filles, ça commence comme ça, et donc, je n'ai pas fait grand-chose, ma femme y a fait beaucoup, hein, toujours. Et en fin de compte, c'est comment on va transformer tous ces biais aujourd'hui, et comment on va démontrer à ces futurs adultes, à ces futurs acteurs de notre monde, que ces mondes-là, donc le monde de la tech, sont des mondes où ils sont les bienvenus. Et donc c'est par ce type d'événement. Donc encore une fois, merci pour cette initiative, parce que c'est par ce type d'événement qu'on va semer les petites graines qui leur feront dire un jour, ah ouais tiens, je peux le faire. Plutôt que, bah non, pourquoi moi? Je n'ai pas la capacité. Ce plafond de verre, il faut le briser. Et le meilleur moyen de le briser, c'est d'intervenir le plus tôt possible et de montrer des entreprises qui sont inclusives, des entreprises qui sont diverses, des entreprises qui ont du sens, des entreprises qui sont engagées. Et là, je pense que ça fait partie des choses qu'on partage avec Orange, et en particulier avec vous dans votre métier. Eh bien, c'est cet engagement, et c'est de donner l'envie à ces jeunes de nous rejoindre. Denis ? Alors, cette envie, il faut la cultiver dès la petite enfance. Alors nous, ça vient après les Kapla et les Lego, mais juste après.
Et moi, j'ai 2 messages, bien sûr. C'est d'abord le message de faire entrer à nouveau la science dans les écoles et de la rendre, bien sûr, accessible aux plus jeunes. Et pour ça, évidemment, c'est aussi embarquer les enseignants parce que c'est un sujet qui n'est pas naturellement présent dans les petites classes, en maternelle, en élémentaire. C'est un sujet qui avait un peu disparu, il faut le dire quand même, de nos salles de classe ou de l'environnement scolaire. Et c'est grâce à HP, qui est une autre de ces grandes entreprises présentes sur le territoire de Meudon, HP France, que nous avons ouvert cette école du numérique à Meudon-la-Forêt, qui justement est un lieu ressource où enseignants, jeunes filles bien sûr, et leurs parents sont invités à se confronter et bien sûr attirer tous les bénéfices de la science du numérique et aussi à se préserver de ce qui peut être une source de danger pour eux. Donc rassurer, sécuriser, encourager, inspirer ces jeunes. Et puis le deuxième message, c'est, je crois en tant que responsable politique, c'est de remettre de la science dans la décision politique et que la science vienne être pédagogique pour nos populations, pour sortir du complotisme, des fake news, de tout ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, on éloigne le citoyen de la vérité, qu'on rende à nouveau cette décision publique légitime par la science. Et notre action, c'est typiquement, très concrètement, dès aujourd'hui, ce jumeau numérique que nous avons confié à Dassault Systèmes et qui nous permet explicitement de faire la preuve que pour traiter un îlot de chaleur sur un espace public à Meudon, on utilise de la science qui nous permet, et visuellement, factuellement, pédagogiquement pour les populations, de dire voilà pourquoi on a utilisé ces matériaux à cet endroit, pourquoi on a désimperméabilisé à cet endroit et pas à un autre, pourquoi on a planté des arbres ici, pourquoi, etc., etc. Et ça, je crois que c'est vraiment, le moment est venu de remettre de la science dans la décision politique parce que, voilà, on dira pas, on décrira pas le contexte international dans lequel on est, mais je crois que le moment est bien choisi pour ça. Merci beaucoup, Denis. Si je puis... Pardon. Et je voudrais juste rajouter un point très rapidement. Ça, c'est le devoir du politique. Je pense que le devoir de l'entreprise est exactement le même. Nous avons un devoir d'exemplarité et nous avons un devoir de communication pour démystifier ce que nous faisons et expliquer que, alors, dans mon métier du data center, un data center, c'est pas juste énergivore, c'est pas juste moche, mais c'est aussi un participant à cette vie économique et sociale comme on le fait aujourd'hui à Meudon. Merci. Merci Régis. Elisabeth, pour le mot de conclusion sur l'action. Très rapidement, mais vraiment, c'est très important ce que vous venez de dire. Il faut plus de science, remettre la science à l'école dès le début, parce que bon, les enjeux géopolitiques, on voit bien tous les questionnements sur la souveraineté européenne, comment aujourd'hui les grands acteurs cyber sont beaucoup aux US. Heureusement, Orange est là avec Orange Cyberdéfense, mais on n'en serait pas là si on n'avait pas massivement investi dans la science dès l'éducation. Donc voilà, je souscris à 400% sur ce que vous venez de dire. Et maintenant, rapidement en conclusion, c'est l'audace, c'est oser. Voilà, encore une fois, quand j'ai postulé chez Orange, si je m'étais arrêté à mon 7 en bac, en maths, j'y serais pas allé. Mais les grands défis de demain, on va les résoudre dans la complémentarité, les sciences au cœur. Parce que les sciences, c'est créatif aussi, mais les sciences toutes seules peuvent avancer toutes seules. C'est la complémentarité des expériences en entreprise qui font la différence. C'est comment parler le langage de chacun pour le traduire en actions concrètes. Et puis, bien sûr, dans les sciences, toutes les diversités, celles de genre, la neuroatypie, on n'a plus le temps d'en parler aussi, mais tous ces talents neuroatypiques qui pensent le monde différemment peuvent apporter énormément aussi aux innovations technologiques pour résoudre les grands défis de demain. Merci beaucoup pour cette très belle conférence, pour notre première édition du Festival à Sciences Infuse. Je vais appeler Françoise Sirot pour qu'elle nous accompagne. Et
Et j'ai demandé à Valérie aussi de se joindre à moi, parce que Valérie aussi a fait partie des personnes qui nous a aidés à financer ce festival. Et on voulait remercier, donc, outre Orange et Queenix, qui ont eu la parole tout de suite, on a eu aussi plein d'autres sponsors. Valérie, je te laisse la parole. Alors effectivement, on a eu la chance d'avoir beaucoup de sponsors pour ce festival. Nous avons eu Dell, Intel, nous avons eu 52 Entertainment, nous avons eu Engie, nous avons eu Spicer, nous avons eu Famille Numérique. Meudon Vallée aussi nous a donné un peu Et d'argent. Meudon. Plus des participations individuelles. Et des participations en nature, hein, donc en service sous forme de mécénat de compétences, de Lotus, Match Event, Custom, et Femmes et Sciences et Dauphine, hein, la fondation, qui nous ont fortement aidés à trouver les bonnes personnes pour parler ici et trouver les bons contenus. Voilà. Et je vais demander à la core team de notre équipe, notre fine équipe, donc Virginie, s'il te plaît. Maëlle. À Françoise, Maëlle, Mathilda qui est déjà sur scène. Je vais demander aussi à Corinne de nous rejoindre, à Guillaume, à Claire. Et est-ce que Janice est là? Est-ce que Janice est arrivée? Janice n'est pas là. Janice doit être coincée avec ses enfants. Et Barbara aussi. Et Janice, elle a 3 filles. Et Guillaume, je l'ai appelé oui, Guillaume, il vient pas. Guillaume. Comme d'habitude, il cause. Il n'arrête pas de causer, Guillaume, il n'entend pas. Voilà. Donc, vous avez devant vous, vous avez devant vous donc la core team, ceux qui sont restés jusqu'au bout, qui ont travaillé des nuits, des jours, etc. Et alors, je suis ravie parce que mon mari vient nous offrir des fleurs. C'est pas beau, ça? Ouais, la classe. Voilà. Et je vais demander aussi à tous les bénévoles qui sont encore ici de venir nous rejoindre sur la scène. Voilà. Allez, on va les prendre. Tous les autres bénévoles, tous ceux qui ont concouru à ce que ça se passe hyper bien pendant ces 3 jours. Et des bénévoles qui se sont levés à 6 h du matin. Ouais. Non, pas tous les jours, pour installer. Ouais. Et j'espère qu'on a créé des vocations. C'était la promesse.